Sao Tomé soutient l'intégrité du Maroc? Depuis le premier jour. Je marchais à peine, donc je n'ai pas fait la marche verte, mais depuis, on a toujours soutenu l'intégrité du Maroc. Nous avons aujourd'hui un consul général à Dakhla. Donc ça prouve que nous soutenons. J'ai toujours soutenu l'intégrité du Maroc quand j'étais même pas président, parce que j'ai fait mes études ici, donc j'ai toujours soutenu. Le partenariat avec le Maroc est un partenariat stratégique. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au sein du continent africain, qui a permis au royaume du Maroc de reprendre sa place de puissance africaine méritée dont nous sommes très fiers. Aujourd'hui, vous venez de lancer des messages aux Africains. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous les rééditer? D'abord, vous exprimez le privilège, le plaisir et l'honneur qui est le mien de participer à ces événements. Comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ai eu l'honneur d'avoir eu le prix. Donc participer ici, pour moi, c'est un devoir. Un devoir pour essayer de voir comment on peut contribuer par rapport à ces événements quand même très importants que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le protège, met en place, il est en train d'appuyer. Donc nous, on doit faire autant. Donc là, effectivement, moi, la participation, c'est un plaisir. Deuxièmement, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Et comme ça a été dit, le résumé, c'est comment la souveraineté et la résilience. Et tout ça, ça passe par la sécurité. Donc on dit sécurité et développement, c'est deux choses liées. Il n'y a pas de développement sans sécurité, ni sécurité sans développement. Bon, néanmoins, on est en train de vivre un monde quand même particulier. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on doit tirer toutes les leçons. Parce que le plus important, c'est l'avenir. Le passé, on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se réconcilier. On l'a dit, il y a eu avant des puissances qui s'affrontaient, maintenant ils sont ensemble. Pourquoi nous ne pas tirer ces leçons-là, de voir le passé, comment nous réconcilier de l'avant? Et c'est pourquoi, effectivement, c'était dit, je dois souligner la ZLECAf, qui a été construite en Afrique maintenant, c'est un bel élément pour essayer de voir comment rassembler les Africains pour ce qui les unit, c'est-à-dire le développement et l'économie du pays. Une dernière question, c'est celle du séparatisme. Comment l'Afrique doit lutter, combattre ce problème? Vous savez, le séparatisme, c'est un événement, effectivement, il y a des raisons qu'on appelle endogènes et exogènes. Il y a des gens à l'extérieur qui ont raison à ce qu'effectivement on se sépare parce qu'on a gagné. Mais nous, malheureusement, des fois, on est manipulé, on ne se rend pas compte. Où il y a des choses internes qui font qu'on n'arrive pas à s'unir. Et c'est pourquoi on doit détecter ces éléments-là, pour essayer de trouver les solutions, pour nous unir. Parce qu'effectivement, ensemble, si on est ensemble, c'est là qu'on peut affronter nos adversaires pour en faire des amis, pour avoir ce qu'on appelle une concurrence positive par rapport aux gens, parce que maintenant, tout le monde se complète. En Afrique, on a beaucoup de potentialités, mais réellement, on a besoin de l'extérieur comme ils ont besoin de nous. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que chacun ait le mérite de ce qu'il a besoin. L'intégrité du Maroc. L'intégrité du Maroc, c'est une affaire personnelle. Vous savez, le Maroc, c'est un pays frère. J'en connais beaucoup. Moi, j'ai toujours soutenu l'intégrité du Maroc quand j'étais même pas président, parce que j'ai fait mes études ici. Donc j'ai toujours soutenu. Quand j'ai eu la chance d'être aux affaires au niveau des Comores, effectivement, c'était un devoir. D'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle une coïncidence malheureuse. Ce que le Maroc est en train de subir maintenant, nous on le subit. Nous avons une île que la France a prise qui ne veut pas lâcher. Donc ça veut dire nous on doit s'unir ensemble. Donc l'intégrité du Maroc, nous on a été toujours ensemble avec lui. Et eux aussi ils étaient ensemble avec nous. Et j'espère qu'on va y arriver, Inch'Allah. Est-ce que vous appelez, à partir de Tanger, le Maroc à participer au grand projet de Guinée, de la mine? Bien sûr, il y a beaucoup d'intérêts marocains dans le secteur minier en Guinée. Il y a des investisseurs qui sont dans l'or. Donc, nous voulons, de ce point de vue, comme je l'ai dit, développer le partenariat entre Sud-Sud. Par exemple, il y a des intérêts marocains qui peuvent investir dans cette question du Simandou. Et aussi, je dois vous dire que je suis là pour approfondir également la question du partenariat entre le port de Tanger et la Guinée en ce qui concerne les études de faisabilité
d'un grand port en eau profonde que nous aspirons à construire au niveau de la côte guinéenne. Donc c'est pour dire, avec le Maroc, les relations sont excellentes, la dynamique elle est bonne, sur le plan politique, sur le plan économique. Et de ce point de vue... Vous allez le transmettre à Conakry? Bien sûr, puisque ça fait partie de l'architecture, de la politique gouvernementale. Le partenariat avec le Maroc est un partenariat stratégique. Nous ne faisons que construire dans ce que les pères fondateurs ont déjà tracé. Nous allons intensifier cela, nous allons passer en revue point par point toutes les questions et en connaissance de cause, nous allons certainement montrer les convergences qui existent entre le royaume chérifien et la Guinée. Pour nous, la République démocratique du Congo, cet événement est un événement important dans la mesure où on réfléchit au niveau des pays du Sud pour voir comment ensemble on va pouvoir renforcer notre capacité de développement, d'adaptation par rapport aux différents défis auxquels nous devons faire face. Et donc, c'est très important. Quand je prends par exemple la RDC, nous sommes une population d'un peu plus de 100 millions d'habitants. Donc c'est un marché de consommation énorme. Avec nos 9 voisins, ça fait près de 250 millions de consommateurs. Et donc si nous travaillons sur notre autosuffisance alimentaire, si nous travaillons sur la transition énergétique et le développement technologique et numérique, je pense qu'on pourra faire un bond exceptionnel et ça sera au bénéfice de nos populations, d'où la nécessité de travailler ensemble de ce développement inclusif qui ne pourra être que bénéficier à nos populations. Très bien, le Maroc lutte pour son intégrité territoriale. Bien sûr. Comment le Congo peut-il soutenir le Maroc? Écoutez, nous soutenons le Maroc. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui un consul général à Dakhla. Donc ça prouve que nous soutenons et en plus, nous étant un pays qui est attaqué dans son intégrité par un voisin, nous comprenons parfaitement cette proposition du Maroc et nous sommes solidaires pour la défense de notre territoire, pour la souveraineté de chaque territoire et son intégrité. Le Maroc est un ami de longue date. Vous savez, lorsque nous luttions pour l'indépendance, Feu Sa Majesté Mohamed V a accueilli les mouvements de libération de nos pays ici, les anciennes colonies portugaises. Donc c'est une relation ancienne. Aujourd'hui, le Maroc est à une étape très importante de sa transformation économique et c'est ce que j'apporterai dans vos pays après avoir séjourné ici à Tanger. Cette vision de la transformation économique de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, apporte aujourd'hui une position très différente du Maroc comme étant un carrefour des échanges internationaux, un carrefour indispensable pour la logistique mondiale. Et je pense que ce sont des exemples qu'il faut reproduire. Et ce forum de discussion va nous permettre d'échanger sur beaucoup de sujets et j'espère qu'on aura des résolutions concrètes qui sortiront. Un dernier mot, Sao Tomé soutient l'intégrité du Maroc? Depuis le premier jour. Hein? Je marchais à peine, donc je n'ai pas fait la marche verte, mais depuis, on a toujours soutenu l'intégrité du Maroc.